Merveilleuse année à vous, mes essentiels. Bienvenue pour cette nouvelle semaine de guidance. Je vais faire passer un tout petit message. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Donc, pour cette nouvelle année, je vous souhaite vraiment, et mes mots sont conscients, je dis vraiment les choses en conscience. Nous allons, chaque humain, sur cette jolie planète, sur cette jolie Gaïa, va passer par des moments, où c'est pas une obligation non plus, peut-être va passer par des moments un peu difficiles ou très difficiles, surtout ne pas les nier, ne pas être dans le déni, avoir des obstacles, des défis, peut-être des deuils, on ne sait pas, on n'a pas de boule de cristal. Moi, ce que je souhaite, à travers tous ces défis, à travers toute cette avancée de la vie, j'aimerais sincèrement que dans toutes ces épreuves, dans toute cette avancée de vie, vous ayez la force de surmonter, mais pas que, d'accepter. L'acceptation, c'est une très grosse partie de l'avancement de soi. Donc sincèrement pour cette nouvelle année, et ça sera ma dernière phrase, mon message sera passé, je vous souhaite vraiment une excellente évolution, une excellente acceptation de cette belle vie, de cette belle incarnation que nous avons actuellement. Voilà, c'était un peu sérieux, mais j'avais envie de vous passer ce message. Donc, nous allons donc nous retrouver pour une nouvelle semaine de guidance. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous envoyer, de vous faire travailler un peu sur l'énergie que vous investissez dans ce que vous faites. Donc, on va aller chercher un petit peu dans quoi vous pouvez vraiment, réellement investir votre énergie cette semaine. Donc, je vais commencer par l'oracle de la lumière d'étoile. Donc là, ça sera des mots-clés pour votre semaine, que bien évidemment, j'afficherai sur votre écran de chaque signe. Ensuite, avec un tarot et un oracle, nous irons voir en 6 cartes comment ça peut évoluer, qu'est-ce qui peut vraiment, qu'est-ce qui mérite votre énergie, votre investissement d'énergie cette semaine. Donc ça sera en 6 cartes, je vous donnerai au fur et à mesure le domaine, la question à laquelle la carte correspond. Ensuite, pour terminer cette belle semaine d'investissement d'énergie, je terminerai par te donner un message d'amour avec l'oracle de l'amour astral. Donc là, nous avons l'oracle de la lumière d'étoile, nous avons l'oracle de la forêt sacrée, nous avons le tarot, l'astro tarot, et nous avons donc l'oracle de l'amour astral. Donc voilà comment va se passer un peu votre guidance de cette semaine, avec laquelle j'ai vraiment envie que vous avanciez et que voilà, vous ne mettiez pas votre énergie. Il faut s'économiser parce que l'année commence tout juste. Donc voilà, on va aller voir dans quoi vous pouvez réellement vous investir, réellement mettre votre énergie. Voilà mes essentiels, mon intro étant faite, mon message étant passé, on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Bonjour Verseau, bienvenue à toi. J'espère que tu te portes à merveille. Je ne vais pas perdre de temps. Je vais donc commencer ta guidance. C'est parti. Allez, on va aller chercher tes mots-clés de la semaine. La tour. Les mots-clés. Ambition, résistance, patience, rigueur. Tu les auras sur l'écran de toute façon.
Allez, c'est parti. Alors, Verseau, dans quoi tu devrais investir ton énergie cette semaine? Les gardiens de la terre, la protection. Le cavalier de bâton. Il est peut-être temps, la Verseau, d'inverser, ok, d'investir ton énergie dans tout ce qui peut te faire retrouver ta vitalité, ton enthousiasme. Ok, alors quelles actions tu pourrais entamer pour bien évidemment, peut-être que cette semaine, il serait très intéressant que tu ailles chercher ton enfant intérieur et que tu le fasses sortir un petit peu pour retrouver ton enthousiasme, ta vitalité. Ton innocence. Le sens du jeu, il y a... Alors, bien sûr qu'il y a des adultes qui l'ont, hein, c'est pas... Mais c'est vraiment l'innocence de cet enfant. Et je pense que c'est ça qu'il faut que tu ailles chercher cette semaine, Verseau. Cet enfant intérieur. La reine de bâton. Tu trouveras la vérité grâce à cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur va te permettre de trouver la clarté. Tu vois, ça va... Il y a des nuages dans ces pensées-là. Donc ton enfant intérieur, si tu le laisses agir pour retrouver ton enthousiasme, ta vitalité, tu retrouveras la clarté. Quels seraient les obstacles qui t'empêcheraient d'investir cette énergie dans cette recherche d'enthousiasme et de vitalité? Ce qui pourrait être un obstacle cette semaine-là à l'investissement de ton énergie pour retrouver ton enthousiasme et ta vitalité, ça serait que tu te perdes dans le passé. Je vois vraiment c'est ça ton obstacle. Que tu te perdes. Alors, à retrouver ton enfant intérieur pourrait t'emmener sur des sentiers sinueux, style rester dans ton passé. Le 10 d'épée, c'est tout à fait ça. Que tu sois alors c'est pas j'ai pas le mot exact, je sais ce que je veux dire, mais j'ai pas le terme exact. Ce qui c'est vraiment un obstacle à ton investissement d'énergie là sur le fait de t'épanouir, de retrouver ton enthousiasme. En allant chercher cet enfant intérieur, attention, attention Verseau, à ne pas rester dans ton passé. Ce qui pourrait changer, les changements possibles si tu t'investis réellement
dans cette recherche d'épanouissement et de vitalité. La guérison. Tu iras vers ta guérison, Verseau. Vers des bases beaucoup plus solides. Tu vois, la grâce à ton enfant intérieur, que tu vas aller chercher ou pas, hein, tu fais bien comme tu veux. Grâce à lui, et à condition que tu ne te perdes pas dans ton passé, tu vas retrouver la clarté d'esprit. Donc grâce à cette clarté d'esprit que tu vas retrouver, ta guérison et tes bases solides vont pouvoir commencer à être bâties. Voilà, Verseau. Ce que tu pourrais louper si tu n'investis pas, d'énergie dans cette recherche d'enthousiasme. Ah, tu pourrais passer à côté de ta vérité. Passer à côté de qui tu es vraiment. Très intéressant. Tu pourrais passer à côté de qui tu es vraiment. Le 3 d'épée. Les épées qui nous parlent de vérité aussi. Hein. Tu pourrais vraiment passer à côté de quelque chose qui pourrait réellement te faire progresser. Là, tu pourrais vraiment apprendre quelque chose sur toi. Vraiment. D'ailleurs, j'ai pas mis de carte sur la guérison. Je vais en mettre une tout de suite. Si tu t'investis vraiment sur... Alors, si tu n'investis pas cette énergie de jugement, bien oui. Tout sera plus juste, bien évidemment, dans les changements. En plus de ta guérison. En plus d'avoir des bases solides, ce sera juste. C'est normal, c'est juste. Il y a tellement de choses qui me viennent là que pour canaliser... Tu pourrais passer à côté de quelque chose. Vraiment, si tu n'as... Bon, après, tu n'as peut-être pas envie hein, d'investir cette énergie-là pour retrouver ton enthousiasme, ta vitalité, ton enfant intérieur, tout simplement. Tu pourrais vraiment passer à côté de quelque chose qui te concerne vraiment. Je ne sais pas comment dire, mais... Tu pourrais vraiment découvrir quelque chose sur toi, là. Tu pourrais passer à côté de ça si tu n'investis pas d'énergie sur cette évolution-là, sur cette recherche d'enthousiasme et de vitalité. Allez, on va terminer avec les bénéfices que tu pourrais en tirer de cet investissement. L'illumination. Le temple de la forêt. Voilà les bénéfices que tu pourrais en tirer. L'illumination quand même. Moi, je sens vraiment quelque chose là, si tu travailles, enfin, si tu investis cette énergie-là à retrouver ton enfant intérieur, Verseau, c'est vraiment la sensation que j'ai. Il y a quelque chose, tu vas découvrir quelque chose vraiment, mais vraiment sur toi-même là.
Le diable. Elle est très belle cette carte. De toute façon, la carte des diables, bon, à part dans le tarot de Marseille, bon, où elle n'est pas très très belle, mais dans les tarots comme ça, là, de Rider-Waite-Smith, les diables sont souvent très beaux. C'est normal, c'est la tentation, hein, donc il faut qu'on soit tenté. Ça, je crois que je crois que tu vas découvrir une partie de toi, mais alors que tu vas accepter, hein, bien évidemment, mais qui n'est qui est plus du côté sombre, tu vois, quelque chose de plus. Alors, comme tu le sais, Verseau, pour être en équilibre, comme le yin et le yang, notre côté masculin, notre côté féminin, notre part d'ombre, notre part de lumière, là, c'est en ça vraiment que tu vas découvrir une partie de toi, mais qui va être essentielle, vraiment, pour ta progression. Hein. Ça va être bon, c'est bien ça. Tu vas vraiment découvrir une vérité sur toi-même. Mais cette vérité va faire partie de tes parties, de ton côté sombre. Voilà ce que j'ai pour toi, Verseau, cette semaine. C'est beau. C'est beau. Hop là. Allez, on va terminer avec une carte de l'oracle de l'amour astral. Ouais, je vois vraiment une vérité là. Si tu mets ton énergie sur à retrouver ton enthousiasme, ta vitalité, ton enfant, enfin grâce à ton enfant intérieur, tu vas retrouver cette clarté en toi. Ton esprit va s'ouvrir et tu vas pouvoir construire des bases solides, commencer à guérir. Et apprendre quelque chose, une vérité sur toi. Mais vraiment, c'est vraiment ça que je vois là, une vérité. Tu vas découvrir une vérité sur toi, mais cette vérité n'est pas forcément une vérité sur ton côté lumineux. Moi, je vois plus une vérité sur le côté sombre que nous avons, Verseau. Allez, une carte de l'oracle pour terminer. J'exprime mes passions et mes désirs. C'est très sympa. C'est un peu ce que fait le diable. Très bien. Et bien voilà, Verseau. Je suis très heureuse de t'avoir fait cette guidance d'investissement d'énergie. J'espère que cela va pouvoir te faire avancer et que tu vas pouvoir vraiment découvrir cette vérité en toi. Merveilleuse semaine à toi. Prends soin de toi et à très bientôt. Bye bye.